vous. Je suis venu de loin pour venir me réunir avec vous et partager la bénédiction céleste. Nous ouvrons nos Bibles avec joie en Exode 33, versets 16 à 23. Exode 33. Exode 33. À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, j'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur les rochers. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main et tu ne me verras pas par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Le verset qui nous importe, c'est le 16e. À toi donc te reconnaîtra-t-on et reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple? Voilà. Notre sujet de ce soir est intitulé Soyons distingués. Soyons distingués. Oui, c'est bien comme ça. Soyons distingués. Ici, il s'agit de Moïse, l'homme de Dieu, qui a rencontré l'Éternel Yahweh dans le buisson ardent. Vous êtes des lecteurs de la Bible, vous connaissez bien cela. Et après, il a commencé à marcher avec Dieu. Et il dit à Dieu, écoute Dieu, je ne peux pas quitter ici pour aller si toi tu ne me rassures pas que tu marcheras avec moi. Moi, je peux partir avec joie simplement si toi, tu décides d'aller avec moi. Alors, fais-moi voir ta gloire. Mais comment les gens reconnaîtront-ils que réellement toi, tu m'envoies, réellement toi, tu es avec moi, tu m'as fait cette faveur? N'est-ce pas lorsque nous serons distingués? Lorsque nous serons distingués, moi et ton peuple, alors les gens verront exactement que tu es avec moi et tu m'as fait ta faveur. Moïse était un homme de Dieu, appelé par Dieu,
Mais maintenant établi par Dieu, maintenant il devait faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas faire l'œuvre de Dieu lui-même. Non, écoute, il dit ceci. Mais comment reconnaîtront-ils que réellement tu es avec moi? Comment? Pourquoi Moïse pose cette question? Parce que Moïse ne voulait pas aller lui-même. Il ne voulait pas aller de lui-même. Commence à parler de Dieu alors qu'il n'a pas eu l'autorité de parler de ce Dieu-là. Alors qu'il n'a pas eu le mandat. Le mandat qui t'a mandaté pour que tu parles de Jésus. Qui t'a mandaté pour que tu parles de Dieu. C'est ça le grand problème. En Afrique et ici chez vous en Europe, beaucoup plus. Qui vous a mandaté? C'est ça le problème. C'est ça c'est pas un problème de dire j'étais endormi, j'ai rêvé. Non. Est-ce que on t'a mandaté? On t'a donné ce mandat par Dieu. Pour que tu parles. Regarde comment Moïse est en train de discuter avec Dieu pour se rassurer de son mandat. Mais c'est très grave pour les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui. Les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, il se met debout, il commence à parler. Si on lui dit parle-nous un peu de ton ministère, comment cela est arrivé? Il n'a même pas une histoire à donner. Il n'a même pas le parcours à donner et montrer aux gens comment Dieu l'a appelé. C'est très grave. Très grave en Europe. Où tout le monde qui quitte l'Afrique, baptême de tam-tam chez nous. Et ici, un grand révérend ici. Très grave. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas appeler un batteur de tam-tam. Mais mon problème est de dire ceci. Comment directement de tam-tam au pasteur? Mais ça, on doit se poser la question. De tam-tam au pasteur. De l'intercession directement pasteur. Non, frère. Non, ma soeur. Les choses ne doivent pas se passer ainsi. Alléluia. Amen. Même à travers la Bible, Dieu préparait les gens avant de les appeler. Tu sais combien il a préparé Moïse avant qu'il lui apparaisse dans le buisson ardent. Avant cela, Dieu a travaillé avec Moïse. Dieu a brisé Moïse. Dieu a fait des choses avant de lui parvenir à parler avec lui. Bien-aimés frères, ça fait 30 ans que moi j'ai le micro dans ma bouche en train de parler de l'évangile. Et je vous dis bien ce que je connais. De par mon expérience dans cette œuvre. Moïse dit, si tu veux que je parte, mais comment ces gens reconnaîtront-ils que tu m'as envoyé? Moïse dit, n'est-ce pas lorsque je serai distingué, je serai un homme. Non, comment? Donc c'est lorsque je serai distingué. Donc c'est-à-dire lorsque je sortirai de l'eau. De l'eau. Non, non. La liboke. Je sors de l'eau. De ce lot-là. Lorsque moi je sortirai de l'eau. Et que je sois distingué. C'est-à-dire, mis à part. Moi et mon peuple. C'est alors que les hommes sauront que réellement tu m'as envoyé. Même si tu ne dis pas amen, ce n'est pas un problème.
Mais moi, je vais te dire les choses ce soir. Alléluia. Lorsque nous serons distingués, lorsque nous serons des hommes que les gens regardent comme modèles, c'est alors que les gens sauront que tu m'as envoyé. Non, ce n'est pas parce qu'un homme qui, avec un petit groupe d'intercesseurs, il y a des filles là-bas. Des filles là-bas. Avec une petite église de 4 personnes ici. Tu as enceinte déjà 3 filles. Tu as déjà enceinte 3 filles. Mais c'est un petit groupe de 15 personnes. Où il y a ne fût que quelques filles là-bas. À rien du temps, tu as déjà enceinte 3. Et tu dis que tu es pasteur. Si on te parle, pourquoi tu as fait ça? Attention, hein. On ne touche pas à mes ouins. Moi je suis un ouin de Dieu. Je suis un ouin de Dieu. Attention. Ne touchez pas à mes ouins. Je vais te maudire. Ah, Longokuna. Yo même au maudire au salut le maudire. Et au salut le maudire. Nous avons gazambe te comment yo ko maudire muto salut. Comment tu peux maudire? Tafuga. Pendekuna. Kende. Là, ma malédiction est là. Mais toi, tu es vraiment un homme qui ne craint pas Dieu. Et alors, comme tu ne crains pas Dieu, ah, mais tu ne peux pas maudire quelqu'un. Tout ce que toi tu fais sera ça. Je reprends encore. Tout ce que tu vas dire sera ça. C'est fait. Tu as enceinte toi. Même si tu maudis, ça ne va rien faire. C'est au moment où vous serez distingués que les gens diront que réellement tu as un appel. Distingués. Demandez à vos pasteurs qui sont au Congo là, que vous connaissez, qui viennent ici là, demandez qui est Bernard Kalamba. Ils ont peur. Quand tu demandes directement, ils ont peur. C'est l'homme de logique. C'est l'homme de logique. Vous ne les trouverez jamais dans des combines. Jamais. Pas dans des combines. Pas dans des histoires inutiles. C'est la sanctification. La sanctification ou rien. Si tu es un homme de Dieu, tu dois être sanctifié. Tu dois fuir le péché. Tout celui que tu connais qui est élevé à Kinshasa là, posez-lui la question, qui est Bernard Kalamba? Et alors, mais quel est ton témoignage? Serviteur de Dieu. C'est ça le problème. Moi je te demande, Dieu peut t'avoir appelé. Mais toi tu veux, Dieu, Zambe a bengio. Mais Yomoko, Ozolukate, Osalela Zambe na kobanga, on se distinguer. Yomoko. Ce n'est pas parce que tu n'es pas appelé. Non, tu es appelé. Mais parfois tu prends l'appel de Dieu. Enfin. Tu comprends que l'œuvre de Dieu c'est de la blague. Vous pouvez jouer. Tu fais le désordre ici à Aren. Ça tombe. Tu fuis, tu vas à Bremen. Chez vous c'est Bremen, non? Chez Patrick. Tu commences à côté là. Si tu es un homme de Dieu distingué, c'est-à-dire tu es un homme de haut rang. Tu n'es pas n'importe qui. Mais les gens jouent avec le ministère. Frère, tu peux jouer avec toutes choses, mais ne jouez pas avec le ministère. L'œuvre qui vient de la part du Seigneur. Le ministère, vous blaguez avec parce que vous n'avez pas encore vu la gloire qui est dans le ministère. Est-ce que vous avez été, vous arrivez dans une ville quelconque et vous voyez le blanc se mobiliser pour venir t'accueillir toi, moi, comme tu es là. On te prend dans leur voiture et un blanc est en train de conduire. Yo Congolais, yo Ivoirien, yo Béninois, yo Camerounais, un noir.
On te prend comme ça. À cause de Jésus. Nous on a vécu ça. On a vécu ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez applaudir le Seigneur? Un jour, je suis arrivé dans une ville américaine, la face cachée de l'Amérique. À l'état d'Hawaï. Quand vous posez la question à tout le monde de l'Amérique, ils vont vous parler toujours de New York, Washington, de Caroline du Nord, de Texas. Mais Hawaï, ça ne se dit pas. Peut-être c'est la première fois que tu as entendu ça. Mais Hawaï, là-bas, j'étais invité par une grande institution évangélique. Des blancs. J'ai voyagé dans les avions à travers l'Amérique. Pour arriver à Hawaï, j'ai passé des états. Mais voilà ce qui m'impressionne. Lorsque je descends de l'aéroport, je vois les gens qui sont là en train de m'attendre avec des macarons. Comme les macarons qu'on m'avait envoyés. Mais quand je regarde, je ne vois que des blancs. Des Américains blancs. Qui me regardent et qui me font ça. Qui me fait comme ça. Je m'approche, ils m'embrassent. Et un autre m'embrasse et commence à pleurer. Il dit, tu es mon frère. Et je me regarde moi avec cette peau ici. Je suis son frère en quoi? Je te demande, je suis son frère en quoi? La coque mokoto nanani. Lui est blanc américain. Il pleure. Il est en train de me caresser sur le dos. Tu es mon frère. Et quand il faisait ça, je reste calme. Je pense. Je raisonne. Je dis, moi ici, à Hawaï. Moi, qui suis-je pour aller ici? Est-ce que moi je peux avoir même l'argent pour payer le billet de $3,000 pour arriver là-bas? Moi ici, ça peut venir d'où? Moi je ne suis même pas né à Kinshasa. Je suis un Mbokatier. Et je suis arrivé à Kinshasa quand j'avais 19 ans. Quand j'ai terminé mes humanités, je suis venu pour entrer à l'université. Mais maintenant quand il me dit mon frère, avec beaucoup de respect, moi j'ai regardé, j'ai dit mais si ce n'est pas Jésus, qui peut faire ça? Si ce n'est pas Jésus, qui peut faire ça? C'est que moi ici on m'appelle frère. Un Américain blanc. Moi ici, qui quitte de Kinshasa, dans les moustiques. Alors, on m'appelle frère. À cause de Jésus. À cause du ministère. À cause du ministère, je suis resté autant de mots parmi les blancs. On mange ensemble, on part jouer ensemble, on saute ensemble. À cause des Jésus. Mais toi tu blagues avec Jésus. Tu blagues avec les dons qu'il t'a donné. Tu blagues avec le ministère qu'il t'a donné. Tu prends toi à la légère. Qu'est-ce que c'est? Tu joues avec l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce qui peut dépasser l'œuvre du Seigneur? Moi, je suis un ministre de Dieu. Je suis un ministre de Dieu. Un ministre. Oui, le ministre. Le sous-ministre. Oui. Je suis un ministre de Dieu. Je dépasse le ministre du gouvernement de ce monde. Moi, je le dépasse. Je te dis bien que je le dépasse. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi je le dépasse? Parce que lui est nommé par un homme. Et l'homme là va le chasser un jour. Lorsqu'il y aura un remaniement de gouvernement. Mais moi, jusqu'à ma mort, je serai toujours ministre. Je serai toujours ministre. Alléluia. Jusqu'à ma mort.
Dans le cercueil. Quelqu'un qui va faire l'horizon funèbre. Il sera le ministre de Dieu. Oui. Vous connaissez l'histoire d'Élisée? Toujours prophète. Jusque dans sa tombe. Dans la tombe, un jour, on vient pour enterrer un monsieur là. Et les gens là voient les ennemis qui viennent. Ils jettent ce monsieur. Et le monsieur va tomber sur les os d'Élisée. Et directement, l'homme est ressuscité de mort. Il a commencé à suivre c'est que fuyait. Il a commencé à courir derrière. C'est là qui fuyait là. Les autres ont regardé. Mais non, nous l'avons enterré. Comment il vient? Comment? L'homme que nous avons enterré. Comment il commence à nous suivre? À cause de l'onction. L'onction ministérielle qui était sur Élisée. L'onction. Un mort, les autres morts ont ressuscité un vivant. Frère, quel travail excellent. Un ministre de Dieu. Un prédicateur de l'évangile. Quel beau métier. Quel beau métier. Mais vous prenez cela à la légère. Soyez un homme de distinction. Soyez un homme de haut rang. Vive l'excellence. Salam à excellence. L'ombo na médiocrité. Salam à Kambuya Likolo. Pasteur, Makambuya Likolo. Tango Zola Tabamoni, vraiment l'excellence. Tango Zoli Abamoni, l'excellence. Tango Zoli Tabamoni Lili. Tango Zoli Tabamoni Lili. Tango Vandi Bamoni Lili. Makambuya Kitoko. Yalikolo. Pas des choses terre à terre. Non, je regarde comme ça, je dis bon. Moi, on m'a créé comme ça, pas de blanc. Mais un jour, on va attendre. Apôtre Renard est tombé. Tombé où? Et pourquoi tomber? Non, mes frères, tout le monde peut tomber, non? La chair est faible, hein? Mais l'esprit est fort. Pourquoi tu aimes que ta chair soit faible? Pourquoi tes chairs sont faibles? Non. La chair est faible, hein? Comment? Dis-moi, c'était moi parmi les apôtres de Jésus. Un apôtre qui est tombé. Dieu tout-puissant. Et ce soir, je te dis, frère, s'il y a eu des moments où tu étais tombé, mais à partir de ce soir, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne reviens pas encore dans ces choses-là. Je ne vous connais pas. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Je ne connais personne ici. Si moi je connais quelqu'un, c'est Sylvie, c'est son épouse, parce qu'ils étaient tous mes enfants spirituels. Ah, je connais Moïse. Oui, voilà, c'est tout. Autant que il y a ma camarade, je regarde il y a bioté. On a jamais des zones. Moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Peut-être on va dans nos amas à l'aise. Oh, ben l'obéir. C'est l'esprit qui parle. Et moi je ne sais pas pourquoi l'esprit parle. Mais l'esprit c'est que tu es là. Mais l'esprit dit fortifie-toi et prends courage. L'éternel que je sais, il m'a dit, tu auras des frères, tu auras des maisons, tu auras
les choses que tu cherches. Tu auras aussi la vie. Et quel privilège d'avoir des frères partout, d'avoir des sœurs comme vous êtes là, partout, d'avoir tout ce que j'ai besoin, partout où je passe. Mais pourquoi tu joues avec un tel travail? Soyez distingués. Prends la décision de se distinguer. Que les gens disent, oh, tu es devenu orgueilleux. Tu n'es pas orgueilleux. Tu n'es pas orgueilleux, mais tu as la dignité. On confond la dignité et l'orgueil. On confond la dignité et l'orgueil. Aux arrives où tu as dignité. C'est-à-dire, quand vous êtes tambour, vous êtes senti quand vous êtes mon conseil tambour. Tant que vous êtes banabato, vous êtes yayo et le belezali dit différent. Et ça problème il y a aux amours à moi naté. Dieu peut t'appeler tout jeune. Timothée était trop jeune. Mais Timothée était un ministre respecté. Et l'apôtre Paul dit que personne ne te néglige à cause de ta jeunesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, toi aussi, tu dois être distingué, ma soeur. Mon frère, tu dois être distingué. La distinction n'est pas seulement pour des pasteurs, mais pour des enfants de Dieu. Et tu dois un enfant de Dieu distingué. Est-ce que quelqu'un peut te voir et dire que vraiment ça c'est un enfant de Dieu? Dans tes habitudes. Il y a d'autres enfants de Dieu, vraiment des agents du diable. Une sœur à Kinshasa est venue dans notre église. C'était une sœur là qui était belle, tout ça, comme toute femme. Toute femme est belle, il n'y a pas une femme qui est belle. Comme la femme est toujours belle. La femme est toujours jolie. Alléluia. Qu'elle soit brune, qu'elle soit noire, qu'elle soit... Non. Alors, cette sœur-là vient à l'église. Mais moi, je ne sais pas. Mais un jour, une sœur qui vivait avec la sœur là dans une même parcelle. Cette maman-là est venue dire à mon épouse, la fille là, avant de venir à l'église, elle dit à notre sœur maman là, une jeune maman, une jeune maman, mais c'était après beaucoup de temps parce que c'est roi na loaki kabwana te atika ki pour observer ndenge na kokwei era kokwei mais tant avant dit à Zélie à zomona na zo kwei ate entre temps na ndako bazo betana kaka mondenge na kokwei sai Serwana s'est faufilé directement comme même dans le Coran. Attention avec des kamikazes. Des kamikazes. Elle est venue à la chorale pour que je puisse bien la voir. Pour la voir très bien. Parce que chaque jour elle passera devant. Quand on entend les catégories, elle fait comme ça. Alors là, ça, je veux bien attirer les pasteurs. Alléluia. Alors hier, akutana na note, mais akutani na libende. Libende, denda zo sel la no mote. Denda malamu dengo ligi. Comment tu marches? C'est pour troubler les églises ou c'est pour bénir les églises? Nous allons dans la Bible. Acte chapitre 13, verset 1 à 4. Acte 13, verset 1 à 4.
J'ai besoin d'un homme de Dieu qui a vu, qu'il nous lise à haute voix. Acte 13, 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saoul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent le main et les laissèrent partir. Merci. Que Dieu te bénisse. L'homme de Dieu. Écoute. Il y avait Antioche, Paul et Barnabas. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La distinction, la mise à part. Ce ne sont pas des gens à confondre. Paul et Barnabas, mettez-les à part. Mettez-les de côté. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils ont une œuvre missionnaire. Et les prophètes, les docteurs et consorts qui étaient dans cette assemblée, après avoir gêné et prié, ils imposèrent les mains sur eux et les laissèrent aller. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez bien? Après avoir gêné et prié, on les imposait les mains dans l'église. On n'est pas allé les reposer les mains dans une chambre, non. Non. Voyez un pasteur qui vient de Kinshasa qui te dit la Ligue consacrée aussi. La Ligue consacrée. Moi je vais te consacrer. Tu es dans la chambre. Son bon huile d'olive peut s'engager. Ma condition la chambre. Parce que son père m'a foutu à la moto. Au commis docteur. Donc on va les autres docteurs. A dit. Tu sais que pas c'est où dans la Bible? Voilà comment les choses se font dans la Bible. Tu vois comme ça, fais ça. Mais toi ici, tu es Melchisedec, sans père, sans mère. Regarde-moi bien le Melchisedec, regardez-moi bien. Sans père, ni mère, comme tu es là, sans généalogie. So ba ko tanga ba père na yo ba ko za même 6. C'était ton père. Père na yo moko za na France, père na yo moko za na Congo, père na yo moko za ko doza na ba père na lenga ya ko lobate. Paul dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous avez un seul Père. C'est moi qui suis votre Père. Je vous ai engendré dans le Seigneur. Vous êtes père aventurier. Je peux adopter un père. Un père qui peut bien t'adopter. À condition que ton père n'existe pas. Si ton père est quelque part en train de servir Dieu et tu pars chercher un autre, tu es un aventurier. Tu fuis. Celui-là, peut-être à cause de sa discipline sur toi, à cause de ce que tu lui as fait, tu as honte de rentrer auprès de lui. Tu es prêt à venir me voir maintenant, tu dis, papa, votre ça l'a fait père. Ce papa n'a pas ce qui a Azali, et puis à nous servir ça. Azali Nakati Namalubanaza, c'est ton père. Je ne sais pas pourquoi l'esprit me met à cœur de vous dire toutes ces choses. Je ne sais pas pourquoi. Si tu t'a élevé, si tu es grand, si tu as de l'argent, mais tu as oublié ton père. Tu es ici, tu es bien toi, tu sers Dieu, mais quelqu'un qui t'a prêché la parole, ton père, si je le vois à Kinshasa,
C'est mon père. N'oublie jamais le faible commencement. N'oublie jamais le faible commencement. N'oublie jamais là où on vous a appris les ABC de la parole de Dieu. N'oublie pas. Soyez reconnaissants. Et le Seigneur te bénira davantage. Gloire au Seigneur. Soyez les hommes de distinction. Soyez les femmes de distinction. Soyez mis à part pour la gloire de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Comme un torrent d'eau qui déborde ses rivages, souffle, Esprit de Dieu, sur cette assemblée réunie en prière, souffle, Esprit de Dieu, répands ton onction et répands. Dieu ne descendra pas en personne pour que tu puisses les recevoir, mais Dieu se manifeste à travers les hommes. Alors quand tu reçois un homme, en particulier un homme de Dieu, tu reçois Dieu lui-même en personne. Nous avons reçu un serviteur de Dieu et que je ne veux pas monopoliser la parole, je vais lui prier de se lever. C'est le pasteur Tati Okoan que j'appelle. C'est vrai, tu es bon.
Et si ce trône, quelqu'un est assis, et celui qui est assis mérite gloire, honneur, force et révérence. La Bible dit à celui qui est assis sur le trône, et un lien immolé soit la puissance, la richesse, la gloire, la force, l'honneur et la louange. Acclamons Jésus. Tu es Dieu, Seigneur. Tu as sauvé le sang de Dieu. Tu as sauvé l'humanité, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es le roi. Alléluia. On fait la même geste, n'est-ce pas? Bienvenue, merci maman Néné pour les services, pour l'accueil. Que Dieu se souvienne de vous. Alléluia. Les choses doivent changer. Jésus a prêché deux choses, la divinité et l'humanité. C'est-à-dire, il a prêché le spirituel, mais il a parlé aussi du matériel. Le matériel ici, c'était la guérison, les infirmes recevaient, n'est-ce pas, le recouvrement des organes. Et la Bible dit n'a pas changé. Il est même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce matin, il est là. Le modérateur a dit, la dame qui avait rencontré Jésus avait laissé la cruche. Elle était rentrée sans cruche. Quand on va dans la présence de Dieu, les choses doivent rester là. Il y a deux endroits seulement où nous déposons des choses. À la croix et au trône. Quand quelqu'un arrive à la croix, il ne dépose pas, mais on les dépouille. On ne monte pas à la croix avec la gloire. On dépouille la personne. Mais quand on arrive au trône, on ne te dépouille pas, mais tu te dépouilles. La Bible dit les 24 vieillards et les 4 êtres vivants jettent leur couronne. Amen. Celui qui arrive au trône ne demeure pas malade. Amen. Quand on arrive au trône, on dépose les fardeaux qui pèsent sur nous. Jésus a dit, venez vers moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi je vous donnerai le repos. C'est Jésus qui l'a dit. Amen. Alléluia. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous déposerons au bas de la croix ou du trône les fardeaux que nous portons. Maintenant ou jamais. Chapitre 27, Genèse. Nous lirons les versets 39 jusqu'au verset 40. C'est maintenant ou jamais. Il y a des choses qui doivent être faites aujourd'hui. Il y a une urgence. Ce n'est pas demain. Alléluia. Nous lisons, il est écrit, Isaac son père répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée. Et tu seras asservi à ton frère. Alléluia. Tu briseras son joug de dessus ton cou. Je vais lire ça autrement. Jacob, Isaac dit à son fils Esaü, ta vie, ta maison, ta demeure, tes activités connaîtront la sécheresse, la stérilité, l'improductivité. Ta charrue sera difficile. Tu ne mourras pas, mais tu vivras par la guerre, par la lutte. Tu vivras par intimidation, par crime. Ce qui te rendra esclave jusqu'à vivre comme un homme maudit. Un jour arrivera, tu comprendras que ta manière de vivre n'est pas bien, qui pèse sur toi. La Bible a dit, Jésus à la croix nous a délivrés de tout ce qui est malédiction. Toute malédiction a une durée de vie. Si elle n'est pas brisée, on peut la briser. Alléluia. Et Jésus à la croix a brisé toutes les malédictions. Mais quand je regarde les vies des chrétiens, il y a beaucoup de gens qui continuent à vivre comme si ils sont encore maudits. A volé son frère Esaü. Esaü, quelqu'un venu avant et l'a récupéré. On vit dans un monde où les hommes sont mauvais. Ce qui n'est pas à toi
ne prend pas. Amen. Alléluia. Amen. Son père l'a béni. Il dit, je l'ai pourvu de blé et du vin. J'ai fait que ton frère Jacob soit ton chef. Il dominera sur ta vie. Tu dépendras de ton frère. Parce que moi, ton père Isaac, je dis à ton frère que la rosée du ciel sera son partage et la graisse de la terre. Comme tu es venu en retard, tu étais un peu distrait, quelqu'un a volé ta bénédiction. Il y a des bénédictions qui ne sont pas bénédictions. Ils te bénissent, mais en réalité, ils ne te bénissent pas. Est-ce qu'il y a bénédiction? Parce qu'en fait, la bénédiction, c'est pas ce que j'ai dit. La bénédiction, c'est le noyau, l'esprit derrière ce que j'ai dit. Voilà pourquoi ici il avait dit, je te bénirai de toute mon âme. Je peux te bénir sans te bénir. Amen. La Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres. Donc on peut aussi honorer Dieu avec les lèvres sans pour autant l'honorer. Le noyau de la bénédiction doit se manifester dans ta vie. Toi, Esaïou, puisque tu as insisté, ta demeure, ta vie sera privée de la grâce. Quand un homme n'a pas la grâce, c'est dangereux. C'est-à-dire, tu vivras, mais au sein de la boïe pour vivre. Alléluia. Amen. Les gens qui te voient, ils savent que tu es bien. Mais ils ont bien été. Attends, El Roi. C'est que dit quoi? Quand je pense que tu ne me vois pas, en toi tu me vois. Amen. Et je prie Dieu que ce nom Ata El Roi soit une réalité ce matin dans ta vie au nom de Jésus. Qu'un homme vit comme Esaïou, il vit sous une malédiction. La malédiction, c'est le fait de beaucoup travailler et ne rien gagner. Tu envoies des véhicules à l'Angola. Depuis que tu as commencé à envoyer, les photos, tu les as à la maison. Tu ne prospères pas. Mais tu envoies toujours. Alléluia. Donc en réalité, tu ne fais absolument rien. Mais tu envoies. Tu as essayé au Congo, tu as essayé à Angola. Parce que dans l'hostilité. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que tu n'envoies pas. Je sais que tu envoies. Mon prospère. Quand Dieu avait maudit Caïn, Dieu lui avait dit, Caïn, le signe de la malédiction sera quoi? Ogoyenga yenga, errance. Tu vas tourner. Ça c'est un homme maudit. C'est comme si tu es enceinte de 9 mois, à l'accouchement on te dit que ce n'est pas l'enfant, c'est le vent. Pour qu'on te dise à la fin, et là dis-moi en terre. Ils investissent sans pour autant gagner. Ils travaillent, mais ne voyez pas les résultats de ce qu'ils font. Alléluia. La Bible dit ceci, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Le ciel n'attend que toi. Et toi, qu'est-ce que tu décides? Dieu ne le fera pas. Tu dois le faire. Dieu attend tes déclarations. Dieu attend ton premier mouvement. Dieu attend ta réaction. C'est alors que Dieu pourra faire le deuxième pas. La Bible dit ceci. Il a fait que les anges soient nos serviteurs. C'est-à-dire, envoie les anges comme tu veux. Monter et descendre mais pour la yote. Quand les missions du collègue pasteur Ruson, tu as chrétienté aux royaumes. Oh, il est quel gars? La chrétienté dans le royaume. Il y a des chrétiens et ça révélation qu'on va payer à joie qui a dit ces gens sont des chrétiens. Mais Jésus dans la côte trône en Zambé, il a dit à son père qu'il a fait de toi un roi et des sacrificateurs. Vivre le corps là, roi. Oui. Alléluia. Chrétien est un aspect la carte de la royauté qui est en toi. La Bible dit il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs.
ceci, nous sommes nous un sacerdoce royal. Jésus n'a jamais dit que nous sommes des chrétiens. Mais Jésus a dit nous sommes lui. Amen. Vous savez, Jésus avant sa mort, nous avons une position. Nous étions Nassama étoile. L'homme a été fait des paix inférieurs à Dieu. Quand Jésus est venu, il est mort pour nous. Il nous a racheté. Il dit non. Être des paix inférieurs, ça ne marchait pas. Il nous a pris à ceux qui sont au-dessus des étoiles. C'est-à-dire, nous sommes assis avec Jésus. Au milieu, c'est que tu n'es pas. Il y a mon nom aussi. Je vais écouter des prières pour le regarder. Je vais te montrer parce que nous sommes à prier d'après l'autre. Quand on va dire nous souffrir, alors, signe de la malédiction, t'as donné venir quoi? Tu vas essayer à plusieurs reprises avant de trouver un résultat. Pour trouver un résultat moko, tu dois investir beaucoup et perdre beaucoup. Cet esprit doit s'arrêter au nom de Jésus. La Bible dit, tout ce que ta main touchera sera prospère. La Bible dit ceci, Dieu fera prospérer tes entreprises. Tu t'attends en plein midi. Il y a aussi des gens non seulement en plein midi, même la nuit. On dit, Américain a joué simida, simida dit, simida. Voilà, maman a dit, babé. La journée, on met que simida, la bouton simida qui s'y fait, rien là. Là, il faut imposer les pieds. Soyez simida avant de l'île. Alléluia. Quand Dieu a voulu montrer à Israël qu'il n'était pas impliqué avec eux, il s'est retiré, il leur a dit, vous ferez 40 ans au désert. C'est-à-dire, yenga. Vous allez errer. Vous allez au même endroit, au rond-point. Alléluia. L'âge est en train d'être avancé. Oh, mais quand on mandat, comment arriver à la terre? Oh, on a normal. La Bible dit ceci. Le ténèbre ne régnera pas toujours sur la terre. Chaque chose a son temps. Je viens prophétiquement te dire ceci. Le temps est arrivé. La saison est arrivée. L'armée céleste est prête. Ils attendent que toi, quand tu feras le premier repas, tu verras et tu comprendras que Dieu est de ton côté. Ata El Roi est de ton côté. Tu connais parce que quelqu'un, sa vie doit changer. Assez, c'est assez. Pour que tu arrives à dire écoutez, c'est maintenant ou jamais. Point numéro 1. Tu dois apprendre dans la vie à dire non aux choses qui ne marchent pas avec ta vie. Qui vous a appris que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Maladie, souffrance, pauvreté, échec. Toutes les choses ne concourent pas. Je suis malade, c'est parce que Dieu veut que je sois humble. Tu dois apprendre, le point numéro 1, à dire non. Tu peux te rébeller. Tu peux refuser les choses qui ne marchent pas avec les promesses de Dieu dans ta vie. La Bible dit tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Tu seras champion et non l'échec dernier. Tu dois marcher avec la mentalité de dire des fois non. Amen. Oh, je connais quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Job. Et le plus intelligent qui s'appelle Eliphaz. Il est venu lui dire, Job, j'ai dormi la nuit, j'ai vu un homme comme un monstre. Il m'a dit que l'homme ne peut pas être juste devant Dieu. Donc dis à ton ami Job que quand il dit qu'il est juste, il ment. Qu'il accepte seulement ce qui arrive dans sa vie. Quand il a fini de parler, malgré les visions qu'il avait reçues, malgré les songes et l'éloquence qu'il a utilisée, Job lui a dit, est-ce que Baliaka Maya Pembe Amaki habite? Est-ce que Baliaka Biloko Zanga Mungwa habite? Habite Oyo Eli Singawana et le Kola Biloko Zanga Mungwa. Na Olia Nanga Yango.
Je ne peux pas accepter n'importe quoi. Apprenez à dire non. Amen. Tu es l'enfant de Dieu. Je connais un homme, oh ça, j'aime cet homme. Il dit à Jésus, Jésus, ma fille vient de mourir il n'y a pas longtemps. Mais toi viens imposer les mains, elle vivra. Oh, moi la confie déjà frère, la histoire est si vite. Ma condition, oh là. Parce qu'à Boyi, au Tikala, au même niveau, il y a retourné à rond. Un homme qui refuse d'être dans l'errance doit apprendre à dire non. Amen. Il ne faut pas laisser la vie te conduire à la manière à laquelle te conduit. Mais je prie Dieu que tu imposes ton style de vie à la vie et la vie écoutera. Et la vie t'impose. La vie. Amen. Parce que toutes les choses ont les oreilles, même les montagnes. Si tu te décides, ça t'obéira. Ma fille vient de mourir. Même Jésus était étonné. Tu dis quoi? Ta fille vient de mourir, oui, mais qu'est-ce qu'il y a encore entre toi et moi? Il dit non, non, je sais que toi, moi je n'accepte pas ce qui est arrivé. Parce que je sais que toi tu es capable. Rien n'est impossible à toi. Viens encore sur la terre, impose les mains. Elle vivra. La Bible dit Jésus est parti avec lui. La fin de l'histoire c'était quoi? La fille est rentrée à la vie. Apprends à dire non. Non à la pauvreté. Non au diabète. Non au sida. Même si tu as fait des erreurs, Dieu est ton Père. Amen. Nous avons reçu dans le livre des Romains l'acquittement. Donc, dans le jugement, il y a mérité maladie. Il y a ce massi à Biba de Bolsonaro. Alors, il capte Yango. Il c'est pour la jaillir. Dans le jugement, on est coupable. En réalité, pour le il est coupable. Mais vous ne pouvez pas Bolsonaro. Rien. Carte blanche à moi. Apprenez à dire non. La femme qui avait la perte de sang, l'hémorragie. L'hémorragie n'est pas ce que nous disons des fois. L'hémorragie a une déviation maquilla dans ma circuit normal. C'est-à-dire, soit les artères qui sont comme l'autoroute, soit les veines ou les capillaires, donc les sangs ne coulaient plus normalement, les sangs coulaient dans le Katabisouni. Pendant 12 ans. En réalité, les sangs d'accord Moutou est circulé 2 fois à la minute. Pour changer la cellule pour les déjà. Dans chaque seconde de vie à Moutou, 2 millions de cellules globules de Motamaka. Ce qu'on a fait, moi, si Oyo, le sang a changé de direction. Makila Otana, c'est Otana. L'homme normal, comme toi et moi, nous avons 5 à 7 litres de sang à quoi on a dit. Alors, sans autre amis tous les jours, je me pose la question, comment elle a vécu pendant 12 ans? Comment qu'il était au Yomikou, on a essayé Bini, était un désespoir. Et moi, je leur dis, non, sur la coupe, il a adoré. Les morts ne t'adorent pas, c'est les vivants qui t'adorent. C'est les vivants qui s'attendent. T'as un coup faté. Amen. Je dirais non. La 12e année, tellement bouilla qui m'a cambowana. Abina yo qui est ce massi à Koya. Abi voilà les jours de la visitation. Qu'on dit ma Dieu au Kola. Qu'on collabore peine à un moteur. Il y a ça mon candidat pour voir que non, il faut y porter aussi malango. Je m'en fous des costumes que tu portes. Je m'en fous de la jupe que tu as portée. La dit que si malango. Ce qu'on a eu pour les questions des fois, est Simba. Ce n'est pas mauvais, alléluia. Merci, madame. Maman n'a déjà donné les gloires soient rendues à Dieu. Merci, madame. Plein de nyongo. Alléluia. Et aussi, madame, comme on est sur Christ. Parce que nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu.
Vous envoyez Dieu. Libange, Trumi bale na mine, Bako kubama, Oribo sona yawe, Nimba simbi, Koma kompona wo, Hedoni malasi, Oribo sona yawe. Je connais encore un homme qui s'appelle Bartimée. Il était né aveugle. Quand on est né aveugle, on ne demande pas de voir parce qu'on est né aveugle. C'est une condition. Tu es né aveugle. Pourquoi voir? Parce que tu es né aveugle. Mais lui a dit à Jésus, il dit fils de David. Écoutez, il dit fils de David. Il n'a pas dit Jésus de Nazareth. Fils de David. Apocalypse dit ceci. Regardez très bien à côté du trône là. Il y a un agneau qui est le descendant de la tribu de David. C'est lui qui a vaincu. Et qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sept sceaux. Quand il disait fils de David, il se référait à Ésaïe 35, verset 5 qui dit ceci. Quand le fils de David viendra, les aveugles verront. Aveugles mendiants. Et tout d'un coup ça sonne aux oreilles. Il dit quoi? Quand le fils de David, en lui, toutes les volontés de Dieu étaient accomplies. Quand il viendra, les boiteux marcheront, les sourds entendront, les aveugles verront. Fils de David, je suis là. Il faut premièrement refuser ce qui n'est pas à toi. Je vous ai dit, ça va passer. J'ai dit, si j'avais accepté les conditions que j'avais il y a longtemps, je n'allais pas être ici. Alléluia. Il faut refuser. Prophétie. Il ne faut pas tout prendre. Et la manifestation de l'esprit qui annonce le futur. Mais quand tu annonces un message qui te fait peur, tu peux le refuser. Amen. Quand la Bible dit ceci, examinez toutes les choses, mais retenez seulement ce qui est bien. Amen. Amen. Même quand quelqu'un est poussé par l'esprit, il trame et il prophétise. Toi, tu as la clé de changer ce qu'il dit. Esaïe était un prophète pas comme les autres. Il a dit à Ézéchias que tu mourras. Ézéchias a dit, toi pars, je connais aussi ce Dieu. Amen. Il a dit à Dieu, Seigneur, je refuse la mort. Vous savez, à l'époque, quand un prophète est annoncé la prophétie, Esaïe n'est pas comme nous voyons actuellement les... C'est vrai, tu as dit, enfant. Amen, au nom de Jésus. J'ai prié pour une soeur qui avait le sida. La soeur, en fait, le sida n'est pas parti. Hein? Mais le progrès des virus s'est arrêté. Amen. Je lui ai dit, ce progrès recommencera quand tu perdras la confiance. Comme le progrès s'est arrêté, ça veut dire quoi? Tu peux aussi continuer à dire que le virus disparaissait. Amen. Parce qu'au stade où la science se trouvait, c'était le stade final. Ça fait 8 ans qu'elle vit encore. Amen. Aucun symptôme. Amen. Dieu est capable. Amen. Mais combien de fois, toi, tu ne crois pas cela? Tu acceptes tout. Viens quand ainsi va la vie. Ainsi n'est pas la vie. Amen. Amen. Même lui aussi, c'était arrivé comme ça. Lui, c'est lui. Toi, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Chacun prendra sa direction. Amen. 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 Alléluia. Vous coupez. Mandalou Mopé. Dans un même avion, c'est vrai. Mais dans les musiques à mon modèle.
avait dit clairement que je détruirai Ninive. Mais quand les peuples se sont répandus, Dieu du haut des cieux a changé sa position. Parce que les peuples ont refusé le message de la destruction. Et comme Dieu est notre Père, il a écouté aussi les cris de leur cœur. Dans la Bible, il y a 5 filles qu'on appelle les filles de Tchénopathe. Les filles de Tchénopathe n'avaient pas droit à l'héritage. Non, 7. La loi. Moïse, ce n'est pas n'importe qui. C'est Moïse qui était à l'époque responsable. Donc la loi disait ceci: quand un homme mourra sans laisser de fils, il n'aura pas d'héritage. Mais ce jour-là, l'homme était mort sans laisser de fils, seulement des filles. Et les 5 filles sont allées trouver Moïse. Ils ont dit: Moïse, c'est vrai, papa est mort. Il n'a pas de fils. Mais nous sommes venus, donne-nous aussi notre héritage. Puis il y a Moïse a dit: bon, Moïse, vous voyez, vous voyez que l'eau est ramenée à la terre. Tellement qu'ils ont insisté. Moïse a dû faire l'ango à quel moment Zambé. Quand il dit: il a la raison. Ça changera. La loi donnée par les hommes peut être changée par les hommes. Une lettre écrite par un homme peut être changée par un homme. Alléluia. Moïse donne-nous de l'héritage. A fondé la loi. La loi dit ceci. Merci. Alléluia. Pour la monnaie, alléluia. Non, tu dois mort. Pour avoir un animal qui est passé dans la tête. Non, tu dois. La loi dit ceci. Ma fille va la droite. Moïse, c'est pas ton affaire, il y a beaucoup. Il y a ça pour les enlever. Soit il a dit qu'il est dans la droite, je crois. Moïse a dit qu'il n'a pas d'enlever, mais Moïse n'a pas la raison. Pour tout ça, la loi est si grande. Amen. Non, mais sans on va la couche de Filipe à la terre, on va l'idée. Bane ya basi bazwaka héritage. Comment non, comment profiter de l'amour? Donc, si vous regardez, loi de Moïse. Alléluia. Comme il m'a tel que tu es là. On a Singapoura et Ponele. Mon y habite. Amen. Mon colombier va aussi ma musique. Alléluia. Comment le mec a mis est-ce que les barres comme on est dans les morts? Comment on a comme il est l'œil? Comment on a comme ici qu'on y est? Alléluia. Mais il faut espérer. Même si je ne vois pas, je sais que Dieu le fera. Nous ne marchons pas parce que nous voyons. Nous marchons par les choses que nous ne voyons pas. Mais que nous savons que ces choses existent. Amen. L'espérance fait vivre. Non, priez Zambé il y a 15 ans passés. La Bicola qui est Nikila, moi, on a une nation. Au-delà de la nation, au Canada, au Suède, au Noto, plein à Londres, plein à Suède. Mais en réalité, rien n'est coupabilité. Parce que la Bible dit l'espérance soutient l'homme. L'espérance fait vivre. À la banque de Dieu. Au temps convenable, nous recevrons avec les intérêts. Comprendre espérance est terre. Les gens diront que on déclaré ma caméra sans la matière. Croire. Tu ne seras pas confondu. La honte n'est pas ton partage. La Bible dit quand on tourne vers Dieu, nos regards, on est rayonnant de joie et le visage n'a pas de honte. On sera confondu terre. Attends pour Dieu avant où Mélie. Sans de l'espérer, dans le monde. Kodesi
côté. Amen. Madame Oyo Sala Meta Oya. Anzambe Aosala. J'avais la souhaité mon père à la vie par rapport au Juan. À mon avis, qui fait. Madame Gafa. Au lieu de se confier avant, même la Simba, tu n'aurais pour qu'on s'en aligne à Wa. On est vite. Ah, c'est les réponses à la louange, l'adoration impoétrée. Pour ta sœur, tu n'attendais pas bien. Non, non, mais ça, il faut adorer, il m'a dit, quelle part il faut ça? Anzame. Bon, en réalité, c'est Yishéo. Alors, regarde. Quand Dieu agit et que nous le disons, ça a une force, et quand Dieu n'agit pas. Mais continue à espérer. Parce que l'espérance, c'est la route qui te mène vers les choses à l'existence. Alléluia. Oui, je connais un homme pasteur Luzon, il s'appelle Joseph, à Koufi. Mais avant Koufa, il dit à ses frères, pour l'assurer, que nous c'est vrai, les Égyptiens, n'est-ce pas que 3000 ans après, le corps reprendra vie. Mais nous avons momifié l'Haïti. Vous avez dit que Israël, et ça a été 430 ans en Égypte. La carte n'a pas servi à Joseph. La carte ici n'a pas mer rouge. Dans le désert, Joseph était aussi avec eux. Deux possibilités. Parce que Dieu avait dit à Abraham, 4e génération à Abraham, or Joseph était la 4e génération à Abraham. Amen. Il y a des choses qui la Bible dit ceci dans Matthieu 27. Le jour où Jésus a canalisé mon thème, a tombé et fou à ma vie. Encore à ma santé et c'est pour tout. Espérance. Alléluia. Attends, Pauline. On sait quoi? On sait quoi? Dieu s'est souvenu d'espérance à moto. Ami, c'est quoi? 500 ans après. Oui, Joseph était enterré à côté de Sichem. Et si quand Jésus a celui qui entretient la femme samaritaine, ça veut dire quoi? Quand Jésus parlait avec la femme samaritaine, il disait aussi à Joseph Nassin allié, car la ligne d'espoir ne repère ça, et repère ça, et c'est quoi? Makambo et Koufa, et Zoum à la vie. Zoum à la vie. Yes! Et Koufa, Dieu te guérira. Dieu te guérira. Le cancer pas dans Zambé. C'est quoi le diabète pas dans Zambé? Avant que Dieu. Abinkolo, je sens mon corps sentir l'odeur. Moi, si je n'ai plus les enfants. Mon palais ou mes palais sont détruits. En réalité, je ne peux que désirer la mort. Je refuse ce que je suis. Deuxièmement, je continue à espérer, même quand je ne vois pas. Et il dit à Dieu, Soni na Koufi, na Seakunda, na Job, je continuerai à espérer. Assez d'équation, si vous avez des possibilités. Sauf que la tique à Koufa, 3 jours à passer quoi? Nice, massi, combien de fois là? Hello, Mogo. Biga, biga. Alléluia. Confiance en sa mère. Puis ta confiance et l'Éternel agira. L'espérance est attachée à l'esprit de l'homme, pas à l'esprit de Dieu. Il y a 3 esprits selon Corinthiens. L'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme et l'esprit du monde. L'esprit de l'homme, c'est là où tu décides tes capacités. Si vous baissez les bras à Olobi,
Dieu te plaît. Étienne va lapider. Il va craquer la vie. Entre tes mains, gérer mon esprit. Dieu a joué. Mais David, malgré la souffrance à passer, ça y a menacé Vinaye. David a dit à Dieu, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et n'est pas les gars là, Japon on a quel routier. Japon on a quel routier. On a quel nicolo. Au salut vous avez ok. C'est Michel Zogeni. On lui loue, on lui loue. Alors ça frère. Nous subissons ça. Alléluia. Pendant qu'il ne vole, il y a boyé. Qu'il ne vole, il y a. Le vol vertical, c'est les grands vols. C'est Jésus qui était venu vers nous. Le vol horizontal, c'est les accomplissements de ce que Jésus nous a donné. Il n'a pas dit vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie et puis au ciel. Non, non. Il dit dans les extrémités de la terre. Alléluia. L'espérance, mon frère. Les pères par l'espérance. La Bible dit ceci: pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. C'est une obligation. Pour tout celui qui vit, il y a de l'espérance. Jean a dit ceci: ce que je vous dis, vous ne croirez pas, c'est vrai. Mais écrivez cela avec des birets sur la montagne. Parce que je sais des choses, cette condition ne restera pas la même. Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers et changera ma condition. Écrivez cela, écrivez cela. Alléluia. Écrivez cela. Yébissa Matoba Maïté Yuo, Okufa Boye, Père. Amen. On a tiens pour la finale. Discours sans intelligence. On va voir l'Allemagne. À ça, 15 ans, sans papier. À Obima. Obima. Après, on peut se regarder la commune. Yesu. Amen. Quand les Simba côté. Simba. Parce que les Aboya, à mon monde, à Kébo, on peut que Simba comme aussi. Amen. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Tu seras dans ce pays un signe et un présage. Alléluia. Qu'on perd l'espérance dans votre vie. Qu'on perd l'espérance dans votre vie. Pasteur, la dernière maladie. Na croire avec un boula oyo na comme on a dit au coup de le kayabo amen 8 ans 8 ans abi comment bien na sumi duma so pas sur dans mususu ko fait le fait que non okufa ils sont au décider de s'arrêter Dieu s'arrête penda couper sur dans mususu pourtant ma demande que non tipo amba no kibonere ni yemo ko tika alléluia. Église sémence. Comment on appelle l'église? La bonne sémence. Soyez vraiment la bonne sémence. Comprenez des choses. Ma moule moya. Ma cédé pour le côté comme ça. Si vous avez des projets comme cela, allez-y. Ma voix t'est. Et à la côté, mon moment, il y a thé. Il y a tous ceux qui respirent. Jésus-Christ. Attends d'avoir passé on a voir quelqu'un. On vient d'envoyer une critique à sentiment. On a voir des films, mais on a un grand sentiment. Tous ceux qui respirent. L'église est dans le au pasteur. Maman le coco. Car chorale. Car Rabbi, il y a la chorale. J'ai tout pressant, à mon cœur considère. Tous ceux qui respirent. Alléluia. Même quand tu ne vois pas, crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement. Alléluia.
Alléluia. Troisième point, et nous prions le Seigneur. Il y a des gens ici, la famille a déclaré, a décidé qu'il y aura une prospérité. Ce qu'on a une condition. Et puis on croit que les Américains ont dit en décision. Quand tu lances un défi à Néwana, il faut soutenir la prière constante. Beaucoup de gens, ils lancent des défis et puis ils ne soutiennent pas le défi. Voilà pourquoi les choses n'arrivent pas. Quand Élie a dit à Akab, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi, la scène qui a suivi c'est quoi? Dieu a dit à Élie, va au Torah de Kérith, soutiens ce que tu viens de dire par la prière. Quand tu refuses des choses et tu espères, il faut devenir terroriste spirituel. Un terroriste spirituel, c'est quelqu'un qui sème les désordres et l'insécurité au camp de l'ennemi. Donc à tout moment, Kourou Moussoundou Brek. Alléluia. Les missiles sol, même les missiles haut. Ce que tu as dit par la prière constante. Quand la femme qui voulait que le juge unique rende justice, la Bible dit elle a persévéré jusqu'à ce que le juge a dit je rendrai justice. Et foi ferme et il fuira loin de vous. Continuez. L'épreuve c'est qu'elle y procédait. Bouraba, Chitakalababa, Rabuda, Krenda Sopre, Motorabu, Rakabasete, toutes les formes, Seigneur, de joug, libération, je la brise. Brise, Washakabra, grâce, faveur, pluie et abondance. Dans cette vie rosée du ciel, rapport sec et brequet, fini les lances au nom de Jésus. Robot sec et brakabasita. Dieu remplit complètement ses corps. Un vaisseau de feu de puissance, remplit complètement, Seigneur. Glorifie. Quand tu refuses, soutiens, maintiens ta vie de prière. Deviens terroriste. Moi, je sais que dans ma famille, mon grand-grand-père était chef coutumier. Je sais qu'il y a des alliances qui étaient traitées. Pour que nous prospérons, il faut passer par ces gens-là. Alors que moi, j'ai refusé de passer par ces gens-là. Donc il y a eu des guerres constantes. Être chrétien ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la guerre. Il y aura la guerre toujours. Mais pour pouvoir dévier ces gens, il faut continuellement rester à la présence de Dieu. Amen. Nous ne prions pas ici pour intimider Dieu. Parce que Dieu agit quand il veut agir. Amen. Mais nous prions ici pour comprendre les enjeux, les choses qui arrivent dans notre vie. Car assez, c'est assez. Amen. Ça ne peut pas continuer. Amen. Non. On vient ici. Ça ne peut pas continuer. Non. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu est ton Père? Parababa et Cabro, c'est que temps. Il va se québrequer. Tu as décidé que ça change, que ta foi arrive à l'accomplissement. Que ta foi arrive à l'accomplissement. Reçois de la part du Seigneur. Reçois de la part du Seigneur. Reçois de la part du Seigneur. Seigneur, que la divinité soit réelle maintenant. Et l'humanité, le recouvrement des membres. Comment ça doit changer? Ça doit